Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, ai-je affaire à un pervers narcissique ou à un surdoué? Et moi-même, est-ce que je suis surdoué ou pervers narcissique? Il y a ces deux questions qui sont revenues ces derniers temps assez souvent, un petit peu entremêlées, et je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo. Alors c'est vrai qu'a priori on peut se dire, mais comment c'est possible de se poser ce genre de questions? Comment peut-on hésiter entre un surdoué et un PN alors que ce sont deux profils tout à fait aux antipodes, hein. Alors déjà quand on parle du surdoué, il faudrait parler des différents états du surdoué, parce que entre un surdoué qui se connaît bien, qui fonctionne bien, et un surdoué qui ne fonctionne pas bien, qui ne se connaît pas, ou qui se connaît, qui ne fonctionne pas bien, parce qu'il ne suffit pas de se connaître pour bien fonctionner, eh bien, ça donne des tableaux tout à fait différents. Alors, un surdoué qui va bien, et c'est quoi? Eh bien, c'est une personne qui a réussi à s'unifier, hein, vraiment à faire fonctionner son mental et ses émotions de façon harmonieuse, et qui réussit à trouver sa place ou à créer sa place, hein. Le surdoué, pour moi, c'est vraiment un créateur, hein, ou à créer un espace où il peut apporter sa contribution et où il a un certain rayonnement dû à sa forte énergie, hein. Un surdoué qui ne va pas bien, eh bien, soit il essaie de se suradapter, encore, il s'épuise, il s'étiole, ou alors il se marginalise, il est complètement en marge de la société, hein. Et très souvent, ce que va avoir tendance à faire le zèbre, c'est à se scinder. À se scinder, c'est-à-dire soit être dans ses émotions et avoir le mental très très embrouillé, du mal à décider, du mal à voir les choses, hein, ou alors extrêmement dans son mental et coupé de leurs émotions. Alors attention, quand je dis coupé de leurs émotions, c'est pas coupé des émotions comme au sens du pervers narcissique, hein. Le pervers narcissique, il est coupé de ses émotions depuis fort longtemps, depuis toujours, hein. Il n'a plus accès à des émotions chouettes, hein. Il n'a que de la colère et de la haine, hein. Il n'a pas d'intériorité, son monde intérieur est tout gris et noir, hein. Alors que alors que le surdoué, lui, il a un monde intérieur très riche, très nourri, tout en couleurs, hein, et il se coupe de ses émotions temporairement pour en réponse à quelque chose, hein. C'est un état de stress, hein, qui l'invite à faire ça, hein. Donc quand il est dans son mental, eh bien effectivement, il peut devenir extrêmement rigide, extrêmement raide, extrêmement cassant, extrêmement exigeant, extrêmement désagréable, hein. Il peut même piquer l'autre assez violemment, parce que ça il sait très bien faire, hein, toucher chez l'autre le point sensible, hein. Donc toucher l'autre dans là où ça fait mal. Il peut également se mettre en colère très vivement, il peut même être violent, il peut faire tout ça, hein. Le surdoué est intense, donc quand ça va pas bien, eh bien ça prend des proportions très fortes, et ça peut être quand même assez violent, on va dire, hein. Sauf que la grosse différence, c'est que déjà, quand il voit qu'il fait mal à l'autre, généralement, il s'arrête tout de suite, et dans un second temps, il va faire en sorte de réparer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ça dégénère, alors s'il est avec une personne, par exemple, plus classique, eh bien, la personne va faire en sorte d'essayer d'aplanir les choses, mais comme elle va pas bien s'y prendre, en tout cas du point de vue du surdoué, hein, parce qu'il y a un peu là, dans des états comme ça intenses, une confrontation de deux mondes différents. Donc de la part du surdoué, la personne ne va pas bien s'y prendre, donc ça va l'énerver encore plus.
hein. Et c'est ce qui va faire dire à la personne, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce type ou cette nana, hein? Dans un premier temps, il ou elle était tout à fait charmante, et là, changement de décor, hein. Donc voilà, donc encore une fois, là la différence vraiment cruciale avec entre un surdoué et le pervers narcissique, c'est que le surdoué va faire en sorte, déjà quand il fait mal, de s'arrêter et de réparer, de revenir sur ce qui s'est passé, de parler de faire part de ses besoins, de faire part de ses mécanismes, d'être aussi très important à l'écoute des besoins de l'autre, et de façon très authentique, hein. Il va même essayer de revenir sur la chose plus qu'une personne classique qui, souvent les personnes classiques ont tendance à vouloir oublier ou n'ont pas envie de décortiquer. Lui, le surdoué, il aura besoin de revenir sur l'événement et de le décortiquer, hein. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Alors, qu'est-ce qui fait que la personne peut se dire « mais est-ce que je suis surdoué ou PN », hein? Eh bien, c'est que le HP se voit faire ça, c'est-à-dire il voit tout à fait qu'il se coupe de ses émotions. Il est tout à fait conscient de son attitude. Il sent tout à fait que lorsqu'il fait ça, ça n'est pas OK. Ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de HP qui ont été très frustrés, qui n'ont pas trouvé leur voie, qui ne sont pas autorisés à choisir leur voie, et qui se sont vraiment coupés finalement de cette partie la plus chouette d'eux-mêmes et la partie la plus créative, hein, eh bien souvent ils disent finalement je sens en moi un grand vide, je sens un vide. Et ça, évidemment, quand on écoute les caractéristiques du PN, hein, qui a plus d'émotions et qui est vide à l'intérieur, il peut se dire mais est-ce que c'est pas moi? Est-ce que c'est pas moi? Parce que moi, je sens un profond vide. Sauf que le vide que ressent le surdoué, ça n'est pas le vide du tout du pervers narcissique. Déjà, le pervers narcissique ne se dit pas je suis vide. Quoique, mais en tout cas, pas de la même façon. Alors je sais que tout ce que je raconte, c'est très subtil, hein, parce que c'est en même temps pareil et en même temps pas, donc je sais que c'est très subtil, mais ça l'est, hein. Faut regarder vraiment les choses finement, hein. Parfois, c'est pas du tout évident, hein. Mais donc le surdoué qui se dit, mais je me sens vide à l'intérieur, eh bien c'est un surdoué qui s'est trop frustré, qui s'est trop écarté de qui il est, et qui a à la limite plus accès à ses désirs, hein. Donc une personne qui a envie de rien, qui n'arrive pas à, voilà, qui est déprimée, hein, qui a envie de rien, qui est un peu dégoûté de tout, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment un surdoué, bien évidemment, qui ne va pas bien. Mais là encore une fois, la différence, c'est que c'est une personne quand même qui va échanger de façon profonde, authentique avec l'autre, qui va s'intéresser authentiquement à l'autre, qui sera dans un dialogue nourri, d'égal à égal. Voilà, c'est vraiment ça la différence. Et puis ce qui fait aussi que la personne peut se poser la question, mais est-ce que je suis pas PN? C'est que donc il peut se voir comme ça, être contrôlant, avoir ce vide, et puis avoir aussi une mauvaise image de lui, parce que généralement derrière tout ça il y a un vécu où on lui a souvent dit mais la façon dont tu fonctionnes ça va pas, et puis t'es ci, et puis t'es ça, et puis donc il a déjà accumulé beaucoup vraiment une mauvaise image de lui, et puis enregistré aussi cette différence qu'il n'a pas forcément comprise, qu'il ne sait pas forcément nommer, hein, mais on lui renvoie toujours ça. Donc ça, plus ça peut vraiment le faire douter, et il peut se dire, mais finalement, est-ce que je ne suis pas pervers narcissique, hein? Alors si en plus, c'est un surdoué qui est tombé sur un vrai ou une vraie personne perverse narcissique, évidemment, le jeu de l'autre, ça va être de lui dire, bah, le méchant, le PN, c'est toi.
Et évidemment, si c'est un surdoué, ça va marcher parce que tout de suite, voilà, tout de suite, il va se remettre en cause, tout de suite, il va avoir un profond sentiment de culpabilité, et voilà, et tout de suite, il va se dire, bah oui, peut-être que c'est vraiment moi qui vais pas bien, c'est peut-être vraiment moi qui suis pervers narcissique. Non. Donc voilà, donc tout ça, encore une fois, c'est vraiment à regarder finement. Voilà, donc demandez, si c'est votre cas, il faut demander un avis extérieur, parce que sinon, seul, c'est assez compliqué d'avoir le recul nécessaire. Enfin, en même temps, c'est assez compliqué, et en même temps, pas tant que ça, c'est-à-dire que si vous êtes surdoué, en fait, c'est surtout une validation qu'il vous faudra, hein, parce qu'au fond de vous savez, généralement, voilà, il y a un truc très clair. On trouve très souvent ça chez les surdoués, cette capacité à être à la fois dedans et en dehors, hein, à être vraiment prisonnier d'une situation, de quelque chose, et en même temps cet état de lucidité qui est toujours présent. Hein. Ça, c'est une des caractéristiques du surdoué. Voilà, donc j'espère que j'ai à peu près fait le tour, que j'étais à peu près claire, hein, c'est pas si évident. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.